Bienvenue pour la sixième partie de ce devlog. Alors une petite partie relativement courte parce que j'ai pas trop avancé. Finalement, je vais vous montrer les modifications qui ont été faites depuis la dernière fois. Finalement, ce que j'avais fait, ça me plaisait pas du tout. Moi, c'est comme ça, hein. Je me lance dans le pixel art et puis le lendemain, je m'aperçois que tout ce que j'ai fait, ça me plaît pas. Alors je balance tout et je recommence. Donc, je vais vous montrer de suite où j'en suis, ce que j'ai fait. Donc au niveau programmation, on n'a pas trop avancé, c'est surtout au niveau graphique. Au niveau graphique, bon, j'ai continué à travailler sur la petite vignette du petit joueur là. Maintenant, il est animé quand on tire, quand on touche la bulle, les missiles partent et vous voyez qu'il y a de l'animation dans la petite vignette qui apparaissent en bas à droite. J'ai rajouté un effet blur autour des bulles et j'ai aussi rajouté un effet d'ombrage avec une déformation de la bulle. Et, euh, et voilà, donc l'effet blur autour des bulles, là, ça forme une sorte de halo, un peu comme on peut voir ici à droite et à gauche sur les néons, les effets de néon que j'ai mis. J'ai rajouté aussi par transparence une fenêtre. Euh, on imagine qu'on est dans un espèce de vaisseau spatial et donc j'ai rajouté donc une fenêtre avec une vue sur l'espace avec un champ d'étoiles qui se déplace. Donc, comment j'ai fait l'effet blur? C'est facile, hein, il suffit d'utiliser sur Sprite, hein, vous pouvez aller dans ici FX et convolution matrix, et là vous pouvez choisir l'effet blur que vous voulez. Donc c'est pas mal. Donc vous pouvez sous votre sprite créer un objet qui a à peu près la même forme que votre sprite dans une couleur qui vous plaît et ensuite vous appliquez un blur sur cette couche là et ça va donner cet effet de halo par en dessous. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait pour les bulles. Et ensuite, ici, pour l'effet de l'ombrage, j'ai repris le même sprite que la bulle, je l'ai simplement écrasé. Je l'ai mis en noir et en monochrome en fait, hein, avec ensuite un effet blur par-dessus. Et par la programmation au niveau de GameMaker, je l'ai positionné au niveau des coordonnées de ma bulle du joueur 2 et du joueur 1 et j'ai donné un angle de rotation de 20 degrés pour avoir un peu cet effet d'ombre de bulle avec un effet d'allongement de la bulle quand l'ombre touche le sol. Donc voilà ce que j'ai fait. Donc ça c'est surtout une partie graphique, c'est pas vraiment la programmation. Sinon, au niveau programmation, donc j'ai créé une couche qui s'appelle Stars et un objet qui s'appelle Star. Donc c'est un petit pixel de 2 par 2 qui va représenter les étoiles. Donc là il y a un tout petit peu de code dedans. Dans l'Event Create, je choisis la vitesse, donc 2, 4 ou 6 pixels par step. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je déplace ce pixel du haut vers le bas, donc y plus égale speed. Et puis surtout, si mon sprite en fait dépasse les 1000 pixels, c'est-à-dire sort en bas de l'écran, eh ben, je vais le repositionner à moins 10 pixels, c'est-à-dire que je vais le remonter automatiquement en haut de l'écran. Comme ça, on réutilise toujours le même objet. Et ensuite, je randomise de nouveau sa position sur l'axe des X, ce qui fait que chaque pixel, quand il va remonter en haut de l'écran et qu'il va repartir en descendant, ils seront jamais à la même position. Voilà, donc ça c'est la petite astuce. Donc je randomise à chaque fois que je remonte mon pixel. Et pour créer mes pixels, je crée une certaine quantité d'objets. Chaque pixel est un objet. Donc j'ai pris un objet que j'appelle mes objets managers, là, ou qui n'ont pas de sprite. Et dans l'Event Create, donc j'utilise une for loop où je vais créer 150 objets, en tout cas là ici en l'occurrence ce ne sera pas 150 mais 149, je ne me trompe pas, même 148 parce que i est égal à 1. Et donc je randomise toujours sur x et sur y et ensuite j'utilise la fonction de GameMaker instance create layer ayant pour coordonnées mes coordonnées x, y randomisées sur 0,301 et 0,960 sur la layer stars et je crée l'objet au star. Donc ça, il va me créer donc 148 étoiles au démarrage et ensuite chaque étoile sera indépendante et elles vont se balader en fonction du code qu'elles ont dans leur, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, le code qu'elles ont dans leurs event step et create.
Quoi d'autre? Ouais, non, c'est tout pour le moment. Si, juste quand même, vous pouvez voir que quand on tire des rafales de 5 missiles, et on a le nombre de tirs restants qui apparaît dans la petite vignette en bas à droite. Donc quand je tire, tac, ça passe à 0, puis ça recharge. Hop, 0, tac, et ça recharge. Et j'ai modifié aussi l'effet Afterburner, le post-combustion, cet effet. Donc je l'ai fait partir à l'opposé du missile. Le missile part vers le haut et l'objet post-combustion, lui, je le fais partir vers le bas. Voilà, parce que sinon ça fait un effet boule. Tous les objets étaient les uns sur les autres et suivaient le missile. Donc finalement, je trouve que c'est beaucoup plus sympa comme ça. Ça fait une traînée qui part vers l'arrière et le missile qui lui part vers l'avant. Donc c'est beaucoup plus sympa. Voilà. Donc voilà, j'ai créé donc des rafales de 5 missiles. Sur l'autre objet, je ne l'ai pas encore fait, donc là ça tire tout le temps. Mais là, vous voyez, ça fait un petit temps de pause entre chaque rafale. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ce devlog 5. Pas grand chose au niveau programmation. La prochaine fois, ce qu'on va voir, c'est ensemble, on va essayer de créer en fait les différents objets qu'il faudra détruire, les ennemis ou bien tous les bonus qui seront au milieu de l'écran. Et donc on va essayer de gérer en fait les vagues d'ennemis ou d'objets qui vont apparaître à l'écran et en fonction des ennemis qui apparaîtront, donc forcément il y aura des conditions différentes. Certains ennemis, il faudra tirer 3 fois dessus, d'autres 5-6 fois, d'autres une seule fois. Donc on va essayer de commencer à faire les vagues d'ennemis ou de bonus. Voilà, c'est tout pour ce devlog 6. À la prochaine.